Ceci est mon autoportrait du mercredi 4 septembre 1996. Demain, il aura changé. Et peut-être déjà ce soir. Je l'ai écrit pour que vous écriviez le vôtre à votre façon, en le datant, et en le donnant ensuite à quelqu'un que vous aimez. Ceux qui nous entourent parfois s'endorment. Ceux qui traversent nos vies le font en aveugle, sans toujours bien savoir qui nous sommes et où nous sommes. Il est bon de le leur dire. Je vous le dis pour aujourd'hui, mercredi 4 septembre 1996, à 11h20, matin, dans l'appartement froid et chantant. Bars et îles. Bars et îles, bars et îles, bars et îles, barésie. Le basculement progressif du sens, lorsque l'on module à peine les sonorités initiales, et lorsque ces mêmes sonorités, à force de trituration, étirement, fission, se retrouvent épuisées, la magie opère, le sens disparaît, ne demeure que le péril du réel. Le péril du réel, c'est le risque que chacun encourt lorsqu'un changement radical de conscience a lieu, en un espace précis, dans une temporalité particulière, dans un bar par exemple ou sur une île. Lorsque ces deux topos ne sont pas une seule et même entité, le péril du réel est dissimulé, exclu du champ de conscience pour un temps. Le péril procède d'un épuisement, et l'épuisement n'a jamais lieu sous les néons noirs des cocotiers artificiels. Ce qui est dégoûtant, c'est la réalité, pas ce qu'on invente. Montpellier, c'est le mois de février. Mais le soleil radieux s'offre aux chalands avec dévotion. J'accueille les rayons de tout mon être. Aujourd'hui, je suis disponible, avenant, pétillant. Je me suis permis de flâner au parc Naric, contemplant les champs interminables de chardons mêlés aux coquelicots, mélange improbable de deux fleurs que tout oppose. Les chardons ardents, piquants en alerte, semblent s'échiner à faire couler le sang des pavons qui se coagulent aussitôt, faisant apparaître ci et là de petites taches d'un rouge délavé. C'est un tableau impressionniste digne de Frédéric Bazy qui s'offre à moi, ni plus ni moins. Je reste là, un long moment émerveillé. Puis, je décide de retourner en ville. Le bus me dépose au centre. Je descends la rue de la Loge, m'arrête à plusieurs reprises, tantôt pour observer les passants, tantôt pour applaudir un joueur de scie musicale. J'atterris place de la Comédie, salue avec déférence les Trois Grâces, fais un pied de nez à l'opéra, puis me fiche net devant le carrousel planté devant le Monoprix. Réminiscence de mon enfance. Tourbillon indolent d'une époque révolue. Le temps s'arrête. Le manège poursuit sa circonvolution et il tourne au rythme discontinu d'une petite boîte à musique compressée. Si je n'étais pas d'humeur aussi joyeuse, j'en aurais presque versé une petite larme. Étourdi et absent pendant cet entracte hors du temps, je reprends brutalement contact avec le réel et m'engage dans la rue du Rockstore. Je trouve ce que je m'en étais allé chercher, une petite boutique de sous-vêtements féminins et d'accessoires divers. J'achète sans compter une guêpière au ton sombre, des collants, des barésies, des mitaines, des gants en satin, un béret en cuir, un petit fouet et surtout une paire de bottes montantes en cuir à talons épais qui ne me quitteront plus et m'accompagneront dans toutes les performances artistiques. Je repars satisfait, gai comme un pinson, sous le regard ébloui de la tenancière qui se demande encore peut-être ce que je compte faire de tout ce matériel. J'arrive chez moi, dans une sorte de bunker dissimulé derrière un garage tagué, non loin de la gare. Je me déshabille précipitamment devant le grand miroir de la cuisine. Puis, je revêt les accessoires qui feront de moi un homme putain. Je reste là un long moment à me contempler. Comme ça, mis devant la glace. Je me fascine parce que je me retrouve. Les bottes contraignent fermement ma voûte plantaire et me font une démarche étrangement inquiétante. Ce sont les maîtresses qui donnent sens au chemin du martyr. Les barésies quadrillent mon corps de façon à dévoiler ma chair entre les interstices du tissu qui commence à s'effiler au fur et à mesure que je cambre fièrement ma croupe. Mes jambes, prisonnières et érotisées, dévoilées mais protégées de l'impudeur par un filtre subtil, semblent découpées en surface par ce filet rouge faisant ressortir ma peau entre ses micro-losanges.
Ma guipire m'étouffe, me comprime, j'halète et je m'excite. La tête me tourne, j'enfile lascivement les gants de satin, puis mes mains, ainsi récemment adoubées, se dirigent vers ma gorge, je l'enserre. Je jouis sur le miroir qui ne me renvoie plus rien. Je m'effondre. Les rayons du soleil se feraient malgré tout un chemin à travers la fenêtre et viennent se déposer sur mon corps abandonné. À force de jouer les victimes, on finit par se perdre. La plainte, c'est l'incontinence de la bouche, flot de matière fécale dans le vide, prétexte à engraisser les psys. L'acte même de la parole est un drame. Qu'ai-je à dire, à narrer, à partager, à éclairer, à proférer, à faire entendre, à crier, à rôtir, acidulé, adulé, écarquillé, dilaté, rémunéré, chahuté, alambiqué, maquillé, anesthésié, bétonné, estomaqué, décérébré, ankylosé. On se fout de l'énumération. Tous ces mots participent du passé, donc formellement n'ont plus lieu d'être. Éliminé. Si le N a opéré, c'est que l'opération a eu lieu. Tous ceux qui participent du futur ou l'évoquent ne sont que projections et spéculations, donc s'annulent au sortir de la bouche, au contact de l'air réel, qui est immanence même. Avenir, perspective, projet, aurait, sera, n'existe pas, existe. Enfin, toute conjugaison ou investissement engagé du présent est vain car redondant par nature, commentaire inutile de l'acte ou non-acte en train de se tisser. Je pisse, dis-je en pissant vain, je pète, ça se sent, je t'aime, déclaration d'intention, plus ou moins non. Adjectifs et adverbes se perdent en qualifications fonctionnelles. Les choses sont ce qu'elles sont, ils n'hurlent pas leur désir d'être décrites. Pas de cristallisation subjective formelle entre nous, s'il vous plaît, Bertrand, on perd du temps. La marque de politesse était en trop. Bertrand également, cela dit. Le théâtre ne m'intéresse que lorsque le corps fait acte et les sonorités sensations. Je me fous du débit idiosyncratique contemporain, ça me donne de l'antiquaire. Tout comme le sens conventionnel des mots ou la branlette expérimentale en abîme. Non, nous ne communiquons pas, on fait vibrer l'air pour passer le temps, mettez-vous ça bien dans le crâne. On fuit le réel en faisant sens d'un son. Une fugue acoustique. Le réel nous est abominable parce qu'innommable. Chérie, le repas est prêt, on se fait la film après manger ou on s'encule. Je dois fuir, le devoir m'appelle. Je parle de la surface, de l'artifice, du superflu, parce que s'il y a de la profondeur me bouleverse et me tue à petit feu. Nice. Je rentre dans un pub irlandais, c'est Ladies' Night ce soir. Les filles payent leur premier verre, puis consomment gratuitement un ersatz de champagne jusqu'à la fermeture. Les mecs, eux, doivent payer le prix fort. C'est un piège à con, mais ça me fait marrer. C'est plus facile de les baiser quand elles sont rondes, forcément. Le client du bar ne paye pas que la consomme, elle est bel et bien le corps féminin en pâture mis à disposition par le Mac qui possède 3 rats. Alors, je décide de jouer le jeu. Je monte sur les tables pour rejoindre les proies pulpeuses en mini-jupe, mon cul attrape-vite, et je trimousse mon bassin d'avant en arrière, ma tête de gauche à droite, comme les petites peluches articulées posées à l'arrière des voitures. Je me laisse porter par les standards musicaux qu'un groupe de rock local interprète sans âme. Un mec dégoulinant me bouscule, je bascule sur une pute qui me charrie avant de me gerber sur les godasses. Bon, ok, je scinde la main de corps obstruant un passage qui mène jusqu'aux chiottes. Je m'enfile dans un couloir étroit, je prends les petits escaliers et j'atteins enfin mon objectif. Je nettoie comme je peux mes vieilles Doc Martens et je retrouve ma copine Nana dans les toilettes. Elle est peintée, trônant sur la cuvette, elle a chatte à l'air libre. Elle me parle du petit Jésus en croix, son ex, de la dernière création du TNN entre 2 rails de coke. Je me fais une paille avec un fly dégueulasse que je ramasse au sol et j'aspire ce qui reste de poudre. Elle se met à chier. Je la laisse et je me casse. 2h du matin. Je gère dans les rues. Dans une ruelle non loin du cours Saléa, j'aperçois un corps à moitié nu sur le sol. Ça pue la pisse et mousseux. Les cris des jeunes qui s'amusent à faire de la luge sur les galets au-delà de la promenade des Anglais parviennent jusqu'à mes oreilles. Je souris, tout en posant mon regard sur cet être gisant là, la tête dans son propre vomi. Ça pourrait être moi. C'est moi, peut-être. Je ne fais rien, je contemple. Ah, c'est beau. Comme une tentative désespérée et légère de fuite en avant, je trouve. J'abandonne le pauvre air et le laisse en compagnie des rats et des cafards. Quelqu'un le ramassera, je me dis, puis sinon tant pis. Je suis défoncé, j'ai aucune envie de rentrer. Je passe devant l'opéra, puis je traverse le jardin Albert Ier. Je m'arrête pour pisser. Un clochard arrive par derrière et m'apostrophe. Il veut que je suce sa queue mal lavée. Je lui dis que j'ai pas envie, en tout cas pas la sienne, et je lui lâche quelques centimes d'euros en gardant bien évidemment le gros billet qui me reste pour payer l'entrée du club vers lequel je fais route. C'est une boîte à péter. Et puis, j'ai envie de me faire enculer ce soir. Donc, lorsque j'aperçois enfin enseigne, je rentre sans hésiter.
Et je suis en forme. Je sonde du regard les corps de mal en présence. J'active mon radar, mon membre se fige, j'anticipe la capture. Ces mecs, ça me désole et ça me fait rire, mais le temps d'une soirée, je suis comme eux. 2 beers se tirent les poils dans un coin, 3 fashion victimes peroxydées piaffent et gémissent autour d'une table basse hyper design, pendant que les vétérans du coin s'assoupissent sur les canapés zébrés en matant les petits effets de mineurs imbus de leurs petits culs qui défilent en se déhanchant nonchalamment, comme pour narguer leurs aînés. Une drag queen me fait un croche-pied et fait mine de s'excuser. « Pardon, darling », qu'elle me dit. « Ta gueule, connasse », je lui dis. J'accède enfin au bar. Je commande une vodka pomme, je paie. Je me poste au-dessus du dance floor, j'observe le champ de bataille. Les batailles, ici, elles sont gagnées à l'avance. On vise, on dégaine, on tire. Je prends mon temps. Je laisse mon regard s'attarder sur ces torses transpirant la moiteur superficielle de ces soirées où les fluides de l'humanité se mélangent allègrement sans aucune raison apparente. Puis, je décide de me jeter dans la cage aux fauves. La fosse commune, bientôt. La drague précédant irrévocablement des millions de petites morts entre ceux qui jouiront synchroniquement dans les waters et ceux qui s'effondreront de fatigue ou d'overdose sur la piste. Je me souviens, alors, l'espace d'une seconde avec un soupçon de nostalgie et d'amertume, des balles populaires organisées dans la salle des fêtes de mon village d'origine, des orchestres de musette, des valses menées tambour battant par l'accordéoniste, des mains qui se frôlent avec un peu de honte, muets en désir quand le pinot commence à faire tourner la tête. Mais le petit bal du vendredi, du samedi soir de Guettari, le bal perdu là, de Bourville, ça fait plutôt bien mener les cotillons et les cœurs. Alors, on est raccord avec son temps. Au XXIe siècle, on sait ce que l'on veut, on va droit au but, on perd pas de temps, on est des consommateurs aguerris. Alors, je me mets en branle mon corps déjà monté de danseur classique sur du mauvais son électronique. Un même qui me fixe, 2, puis 3. J'aurai ce que je suis venu chercher, ça se bouscule au portillon. La 2, plus téméraire et plein d'assurance, s'approche. Je soutiens son regard. Les sons industriels superposés aux couleurs criardes des flashs ambiants, soutenus par une montée d'adrénaline, plongent mon encéphale mi-alcoolisé, mi-extasié dans une abstraction surréaliste. Ni une, ni deux. Je lui fourbe à l'ordre de l'œsophage, il me met la main au paquet, vérifie la fonctionnalité de l'outillage et m'embarque. On se fait un chemin jusqu'au couloir des chutes. Les cabines sont occupées, forcément, mais ça presse. Alors on se met dans un coin sombre, il me retourne, il me baisse le jean jusqu'au genou et m'empale à sec pendant que les autres tentes circulent derrière nous sans s'attarder sur la scène. Je jouis, il jouit, cool, je remonte mon froid, je lui fais un clin d'œil et je me tire. Il est 6 heures. Je respire l'air frais. Je m'assois un instant sur le trottoir. Des PD prennent leur petit déjeuner dans la boulangerie d'en face. L'un d'eux esquisse un rictus en m'apercevant. Il voulait me sauter la dernière fois. Et je lui ai préféré un vieux mieux monté. Je me dirige vers le rivage. J'aime remonter la promenade à l'aube, à la fois vaincu et vainqueur d'une temporalité onirique qui ne m'appartient déjà plus. Le soleil levant dissipe progressivement les ténèbres et prolonge l'intrigue insensée et vaine que je me suis tissée depuis la veille. Tout cela, ça sert à rien, mais ça garde. D'ici 1 heure, j'atteindrai mon appartement près de l'aéroport. Je tomberai, je dormirai. Quand je me réveillerai au milieu de l'après-midi, mon oreiller sera trempé comme mon visage, noyé dans la conscience du réel. Se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber. Se branler le gibre, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber. S'astiquer le poireau, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber. Se mettre un doigt, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber, se masturber. Ne pas éjaculer, se coucher. Viol, violon, volant, violet, violet, violon, voile, voilé, voilier. Vol, voler, volière, voler, valet, et hop, le sens disparaît. Sens, on sent, et hop, le sang disparaît. Strasbourg. Ma mémoire est défaillante. À la fleur de l'âge, c'est inquiétant, mais je me souviens d'intervalles, de séquences épisodiques. Je me balade sur les quais de l'île, et je finis par rejoindre la place du Palais Rohan et marche encore jusqu'à la cathédrale. Je m'assois sur les pavés. L'édifice me domine. La lune berce d'une lueur étrange et brumeuse mon âme contrite. Je n'ai aucune conscience du temps. Je sais juste qu'il fait nuit, que je viens
de me faire violer, j'ai 18 ans à l'époque. Je baise avec des mecs depuis l'âge de 15 ans. Ok, ça se passait pas toujours très bien, mais j'étais toujours consentant. Pas cette fois-ci. Je voulais pas. Mais j'étais tétanisé, pas foutu de lui dire non en fait. Je me remémore la scène en boucle. J'arrive chez lui. Il tente de me mettre à l'aise, lance quelques blagues pour détendre l'atmosphère, me fait miroiter un avenir professionnel radieux. Et là, moi, à ce moment-là, je suis dans une dépression. Il a perdu 7 kilos en 3 mois, et après quelques mois d'errance, je tombe sur la cinquantaine bien tassée, ventrue, bon vivant, et a priori bienveillant. En fait, il donne prêter attention au frêle petit bonhomme que je suis alors, la papa en puissance, de l'imaginer l'inceste. Comment refuser quelque chose à quelqu'un qui vous sauve, vous tire du ruisseau, vous redonne un but dans l'existence? Alors, malgré moi, j'écarte les cuisses. Je les écarterai pendant 3 longues années, comme une putain pour préserver ce qu'il a de plus cher. Ce que j'ai de plus cher et qu'il m'offre, c'est la scène, le théâtre, la possibilité d'exister à travers le regard des autres. Tout est dans la façon de porter le regard sur les choses, les êtres. Nous nous faisons tous exister mutuellement par cet échange tacite, catalyseur de désir. Il me regarde. Je le laisse me regarder tout en détournant mon visage. Je fais en sorte qu'il n'existe plus. Il me plaque un coussin sur la gueule en me sodomisant. Il jouit. Étrangement, moi aussi, comme jamais, je découvre dans le temps de l'acte barbare que je suis masochiste. De là à dire que la nature est bien faite. Je me rhabille rapidement. J'essaie de me retenir, aucun son n'arrive à sortir de ma bouche. Je suis assis de spasme. Je parviens à me libérer de l'étreinte violemment. Je m'échappe, je cours jusqu'à ce que le souffle vienne à me manquer. Donc je suis là, devant la cathédrale. Je suis à ce moment mal. Et surtout, je sais que plus rien n'a d'importance, que mon cul, ce n'est qu'un cul, que désormais n'importe qui pourra y rentrer, en frappant ou sans frapper. Mes orifices, ce ne sont plus que des portes de saloon, en fait. Il n'y a plus rien de sacré là-dedans. C'est qu'un four à merde et un sexe à l'occasion. L'acte sexuel m'est devenu trivial. Et croyez-moi, il y a du bon là-dedans. Je saurai utiliser le sexe comme personne. Ça sera mon arme, mon étendard, mon cheval de bataille, mon masque, ma revanche, mon humour, mon arme, mon centre, mon organe phare, mon instance de décision suprême, le champ de tous les possibles. Oui, l'usage perpétuel d'un sexe guerrier, violent, sans peur et sans reproche. Ce que je ne sais pas encore, c'est que je ne retrouverai jamais vraiment l'usage de ma langue. Enfin, je veux dire de la vraie, pas celle d'avant, pas la langue de bois. Je retrouve peu à peu mes esprits, je tourne le dos à la cathédrale et je trouve refuge dans un bar quelques mètres plus loin, place d'Austerlitz. Écriture du jeu, disparition et dévoilement, transparence et dépassement, temps de latence, quelque chose survit après la vie, c'est là, ça se poursuit, c'est une bombe à retardement, une échéance artificiellement repoussée, ça rompt, ça ronge, ça sointe d'une plaie fatale, ça se donne à voir, à écouter, à sentir une fois que ça a eu lieu. C'est l'espace d'un cadre prolongeant une temporalité, c'est un espace de mémoire. Ce n'est ni dans la description, ni dans le faire, mais dans l'immanence. Ce n'est qu'un interstice, une zone de flottement, la mise en abîme d'un spectre, c'est peut-être le deuil. Écrire pour faire deuil. Pérec a fait disparaître le E. Moi, je réhabilite le cul. Montpellier. Mon petit sashimi, mon lit de crevettes, mon onglet de bœuf à l'échalote, mon gigodagne aux épices, mon chevreuil sauce chasseur, mon marc à safouré au mori, mon rognon de faucherie, mon poulet basquez, ma paella royale, mon couscous aux boulettes, ma dorade à l'estragon, ma petite caille cueillée, ma petite caille farcie, ma grosse langouste adorée, mon magret à l'orange, mon petit foie gras poêlé, mon évincé de volaille à la béarnaise, mon fondant au chocolat, ma cuisse de canard confite, ma ratatouille niçoise, mon petit poil de sève à la bordelaise, ma salade de gésier, oui, mon gros pâté de campagne, mon saucisson cendré, ma petite truite aux amandes, mon curry de porc au lait de noix de coco, petit pamplemousse rôti à la cardamome, mon ossobuco à la tomate, mon velouté de champignons, mon gâteau basque, ma papillote de saumon au soja, dit-il après m'avoir enculé. Chut, un rat, dit-il avant de m'enculer, où ça, je dis? Go, dit-il en m'enculant, ma
perruque de Candy se casse la gueule. La télé animée célèbre la victoire de Sarkozy, il me jouit dans le cul en voyant la Marseillaise. Je me grille une clope pendant qu'il range le pot de Mitterrand rempli de lubrifiant dans le placard à peau. Nice. Anna me vend pour une DSP dans une boîte de l'eau. Je suis défoncé. Le type me ramène chez lui, me rase le cul, m'introduit le pommeau de douche pour me faire un lavement. Il me traîne sur le canapé que j'inonde une fraction de seconde plus tard. Je le suce. Son mec traverse la pièce sans se préoccuper de nous. Je continue de traire. Il veut que je lui pisse dessus. J'ai pas bu assez de vodka, je dis. On poursuit dans la chambre sur un lit à baldaquin surplombé par une croix gigantesque où un Jésus crucifié agonisant nous observe d'un œil sentencieux. Je le prends, il jouit, fait le signe de croix et s'endort. Montpellier. Je viens de me faire larguer pour un arrêt. Je me tape 50 bornes pour aller me faire enfiler par un ex-acteur porno. Ma bouche est trop petite, sa queue est trop grosse, je me foire la commis sur des lèvres. Je t'encule, il dit. Je tente de sourire, mais ça fait mal. Nice. Un étudiant des Beaux-Arts. On t'a déjà dit que t'étais un mauvais coup, il dit. Je t'emmerde, petit, je me casse. Belfort. J'ai suivi le bout de mon gland avec du PQ. Je dis merci. Le train entre en gare. Éloignez-vous de la bordure du guet, s'il vous plaît. Nice, je me gratte les couilles jusqu'au sang, pourtant j'ai appliqué le spray. Je cours dans tous les sens dans l'université Sophia Antipolis, je trouve enfin une chiotte, j'ôte mon froc puis je baisse mon caleçon. Une pléthore de morpions crevés gît dans le fond du calbut. Je le balance dans la cuvette, je tire la chasse. Merde, il reste là à flotter à la surface. Bon, ok, je remonte mon froc et je rejoins le comité de mobilisation anti-CPE. Strasbourg. Un chanteur d'opéra me drague à l'embuscade. Je l'invite au resto. Il vient de New York. Je comprends rien. On baisse dans une suite face à la cathédrale. Chouette, je dis enfin la montre de internationale. Je lui dis Orphée, retourne-toi. Il succombe à la tentation, jouit et perd son nez et glisse à jamais. Je suis déjà parti. Belfort. Il est minuit, je me pointe sur le parking du Babou, j'attends. Personne ne vient. Ok, je l'ai dans le cul, on m'y reprendra plus, je me dis. Bordeaux. Un jeune minet me baise façon lapin. Craquage de capote, forcément. Il panique, je panique. Psychodrame, rien ne sert de courir. Il faut partir à point ce soir, je me bouffe à civet. Montpellier. Il est comédien, moi aussi c'est cool. On cause théâtre, il fait une tournée dans les hospices pour vieux. Il sort du conservatoire du Nord-Pas-de-Calais. Moi, j'ai pas fait de conservatoire. Mais je fais des performances en string collé à une barre transversale. Donc, on en vient assez vite au cul. Il veut que je sodomite. Décidément, encore un désaccord sur le plan artistique, je me dis, je suis pas d'humeur, je bande mou. Lui, il essaie désespérément de s'empaler, il est à fond, il y croit, il s'agit comme une valkyrie déchaînée sur ma queue qui rétrécit à vue d'œil, chahutée qu'elle est par l'histrion hystérique. Il a le feu au cul et il cabotine comme un beau diable. Oh, il mérite la vie de ce con, je sais pas comment lui dire. Il s'obstine à me faire la danse du ventre sur le plancher pelvien. Le rythme s'accélère, j'ai l'impression qu'il prend pour un trampoline, il va finir par me couper la respiration. Au moment où il s'apprête à balancer la sauce, je frise l'apoplexie et l'envoie valser contre la cloison altassante. Question de survie. Je l'emmène aux urgences, il s'est ouvert l'arcade. Rideau. Strasbourg. Je suis tombé sur le prolo ce soir. Je m'envoie en l'air derrière le tribunal de grande instance avec un juge. En cas de litige, plusieurs démarches peuvent être entreprises avant d'utiliser le recours à la justice, il dit. Ah oui, je dis. Je passe à la station à genoux. Monsieur Locatelli, vous êtes accusé d'avoir enfreint la loi en volant un caddie Leader Price. Oh, objection, votre honneur, je dis de mauvaise foi. Je me relève et laisse glisser mon jean le long de mes cuisses. Duralex, c'est l'ex, dit-il en me brûlant. Durasex, c'est sexe, je dis en gémissant. Uti possidetis, ita possidetis, je dis. Il jouit banco, j'ai touché juste grâce à mes réminiscences latines. Le jury se retire pour délibérer. Verdict. Coupable. Monsieur Locatelli de la cour vous condamne à la sodomie à perpétuité. Cool, je dis. Nice. Je remonte comme d'habitude la promenade des Anglais à pas d'heure. Je suis bourré comme d'habitude, sous acide, évidemment. Une bagnole ralentit puis se gare sur le trottoir lorsqu'elle arrive à ma hauteur. La vitre s'abaisse. C'est un mec marié qui veut tirer son coup avec un PD. T'es gay? Ouais. Tu fais quoi? Tout. T'aimes quoi? Tout. Tu suces? Tout. Ouais. T'aimes bien te faire enculer? Ouais. T'habites quel format? Bon, ok, je baisse mon froc. Tu montes? Il ouvre la portière. Je réalise seulement maintenant que je suis en train de passer pour une pute. Un transtapilant à proximité fait la moue, forcément. J'ai piqué son client et grogne dans sa barbe des insanités à mon égard. Je lui fais un clin d'œil. La voiture démarre. Bordeaux. Je suçais en me faisant enculer par un mec, lui-même enculé par un autre mec, lui-même enculé, et suçant un mec qui broute le cul d'un autre mec, enculant un autre mec, et se faisant sucer par un mec, se faisant fister par un autre mec, se faisant enculer. Devinette. Combien fourrent et combien sont fourrés? Belfort. Je baise un mec dans ma chambre d'enfant. Mes parents matent la télé dans la pièce voisine comme d'habitude. Le
journal de 20h sur TF1. Je me retire, j'ai la tête pleine de merde et je pense à la situation géopolitique internationale. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Je m'endors ensuite sans habitude. Heureusement que maman change encore mes couches. Montpellier. Parmi les choses qui ne s'expliquent pas, certains liens, des choses que l'on croyait mortes. Quelques magies les révèlent encore, comme la lumière sur la pellicule. C'est gravé dans le corps, comme ça l'a toujours été dans la roche imperméable. Oui, quelque chose a survécu, qui n'existe que dans la violence d'un corps à corps retrouvé, et les effluves douloureuses des réminiscences communes. La voix s'efface pour ne laisser vibrer dans l'air que l'animalité, la chimie incongrue et mystérieuse, la perte obscure de la conscience ou la conscience illuminée de quelque chose qui n'a jamais vraiment été perdu. Ça n'a rien d'un acte sexuel trivial, non. Du moins en ma partie, cela va au-delà. L'œuvre explosive et transcendantale de pyrotechniciens déjantés. Et je comprends pas, j'ai jamais compris. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Et pourquoi encore, surtout? Derrière les antagonismes, les apparences, les clivages, le fossé béant qui nous sépare, les blessures mutuellement infligées, surgit pourtant ce que l'on ne peut nommer, ça qui cristallise la rencontre et la porte au nu, loin, très loin de l'entendement humain et de la planète Terre. Et qu'est-ce qui me rend ce lien unique? Pourquoi n'a-t-il jamais existé ailleurs? Qu'est-ce qui fait lien? Qu'y a-t-il à voir, à avoir entre nous? Tout et rien. Dur d'avoir ancré en nous ce qui ne sera jamais tout à fait nôtre. Journée ordinaire, journée sans verbe. Moi, en concentré d'adjectifs indigestes. Moi, anarcoleptique, neurasthénique, apathique, aphasique. Moi, en excédent de bile noire. Moi, philanthropie déficitaire, espace-temps indigent, flirte avec sclérose, début, milieu, fin, pas d'intermédiaire, horloge interne cardinale exclusivement. Donc moi, organiquement, donc moi, sexuellement amorphe, nécrose de l'encéphalus, mascarade de l'orgasme à retardement, juxtaposition des corps choses dans l'espace, emboîtement en surface, bidimensionnalité des cadavres ambulants, eux dans moi dans lui, ignoble carambolage des progénitures de la faculté dans le colimaçon temporel, bilan médiatico-pandémique, circonvolution pseudo-démocratique entre peste et choléra. Merci pour notre dysenterie quotidienne. Tic-tac, 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 ad vitam aeternam, ad libido, ad libido. Je n'ai pas trouvé de meilleure mascarade camarade que la vulgarité pour faire face à la mort. Bordeaux. J'apprends qu'à presque 900 bornes d'ici, à Strasbourg, un de mes amis vient de succomber à une longue maladie. 23 ans. Et hop, la vie a passé. La mort, c'est comme un battement de cils, je me dis, un basculement instantané. En fait, je ne sais même pas si elle bascule, glissement, mouvement, c'est immédiat. On est encore là, et par je ne sais quel tour pendable, par quelle magie opérante, abracadabra, on est ailleurs. Extinction définitive des feux. Et il n'y a pas de raison, c'est comme ça. C'est un fait, un acte, mais qui ne procède d'aucune intervention physique ou psychique. Je ne parle pas des causes du décès, je parle du passage. Le passage est acte. Acte qui a lieu par lui-même, indépendant de toute forme de volonté dans le temps de l'expiration. L'expiration, c'est l'acte ultime. Comme s'il fallait recracher d'un coup d'un seul toute une épopée individuelle ordinaire pour se délester du fardeau de l'humanité. Et que contient ce dernier souffle? À qui est-il adressé? Où va-t-il se perdre? Ça me rappelle que chaque fois que je monte sur scène, moi, je sais pertinemment n'avoir plus rien à sauver. Pour donner, il faut expirer comme si c'était la dernière fois. Nous venons mourir sur le plateau à chaque représentation. La mort est un don. À la différence que le comédien, lui, choisit. Le réel, lui, n'a pas de scrupules. Il vient, il prend, il redistribue ce dont il s'est emparé. Après, il y a ceux qui restent. La réception est ce qu'on nomme le deuil. Le deuil,
et qu'il ne reste plus que ce qui a précédé l'apparition de l'homme. Alors que la mort annihile toute temporalité, le deuil, lui, est lié à la conscience intime du temps. Le deuil est genèse, renaissance, résurrection. Comme si la disparition de l'autre nous avait engrossés et qu'il fallait accoucher intérieurement de l'être perdu pour mieux renaître de ses propres cendres, tel le phénix. Et cette mise à bas est laborieuse. Elle s'étire. Elle joue malgré nous les prolongations. C'est douloureux mais salvateur. Et lorsque la gestation s'achève et que sort le fruit mûri dans les entrailles, dans une cacophonie de cris dissonants, le jour se lève. Le bleu. Le ponant m'a plongé dans les ténèbres, dans la contrée la plus reculée et hostile qui soit. J'ai dû me tailler un chemin à la machette dans un labyrinthe de ronces. Plus moyen de me réfugier dans mes bars et îles, théâtre des corps et péninsules sexuelles. Mais j'ai tracé ma route, lentement, sûrement. Je t'ai connu. Au bon endroit. The right place, the right time. Où que tu sois, merci pour l'aube nouvelle et la rosée retrouvée. Ça me fout un coup chaque fois que je reviens à Belfort. Pas seulement parce que cette région est triste, morne, et qu'il s'y passe rien, pas parce que le taux de chômage y est exponentiel, pas parce que la violence dans la rue ne fait que croître davantage chaque jour, que les gens, dit-on, y sont arriérés, que les bars n'y sont pas chaleureux, mais parce que ce sont mes racines. Belfort, Rennes, Paris, Montpellier, Bordeaux, Nice, putain, je commence à m'assérer là, il va falloir que je franchisse les frontières un jour. Autofiction, autoportrait, automate, autoroute. Autofiction, autoportrait, automate, autoroute, autofiction, autoportrait, automate, autoroute. Écriture du jeu, vers deuil, écrire le deuil. Impossible pour moi de mettre fin à une marée de douleur tant que la fin de l'histoire se terminait mal. Théâtre des corps et péninsule sexuelle, fini. J'ai donc décidé qu'elle se terminerait autrement, mais tendrement cette fois-ci. Refuge, fuite devant le réel. Et je te remercie d'avoir contribué à ce dénouement heureux. L'identité, le sens, le réel, l'identité comme glissement de sens. Quand j'ai respiré la chaleur de ton corps, curiosité de l'altérité. Je ne sais pas s'il me sera donné de ressentir ça à nouveau avec quelqu'un d'autre ailleurs. Pas de compromis. Chaque expérience est unique, mais le premier amour me suit à la trace. Ressources déficitaires, tenir bon jusqu'à en crever. J'ai enfin pu me libérer de tout ça, et à la face du monde, en plus, rage, bave, acide. Je suis guéri d'un mal que je ne pouvais plus nommer. Agir, risquer le péril. Beaucoup de choses ont été détruites. Une érosion lente, mais sûre. Mais j'appréhende désormais le monde avec un regard neuf. Grandir, épuiser l'obscurité. On peut transformer le mal qui nous ronge en bouquet de fleurs et contempler ces mêmes fleurs se faner. Politique, sexualité, cœur, identité, mort, résurrection. On peut voir mourir les choses avec joie et délicatesse, sentir le cœur se serrer, c'est se sentir en vie pour mieux lever la tête au ciel. Fini les bars, fini les îles, fini les barésies. Merci pour la tendresse, c'était si peu, mais tellement. À venir, de beaux jours. Je ne sais pas où ni comment, mais je vais m'envoler, j'aurai mal à bon bout et je partirai. La parole est un crâne. Faire face, comme j'ai réussi à te faire face. Fini tes bras, fini tes îles, fini ton île brasier. Puisse ta vie être remplie d'amours inconditionnels. Bonne route. Un ami. J'ai commencé d'écrire tout juste après ma mort.